Bonjour à tous, chers amis. J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo pour vous parler de quelque chose d'assez pratique, tout en étant assez philosophique. Si vous me connaissez déjà un peu, vous comprendrez ce que je veux dire. Sinon, vous allez le découvrir dans un instant. Cette vidéo, c'est donc j'ai toujours une sorte d'élément, donc la spontanéité, mais une source d'inspiration également, évidemment, pour adresser un certain sujet. Je ne planifie pas vraiment la structure de mes vidéos. J'essaie d'improviser et en même temps d'être structurée, donc ça va dans le même sens que ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet très concret et pratique qui est to-do list. Ça veut dire quoi? To-do list, c'est anglais un peu, mais c'est la liste des choses à faire. La liste des choses qu'on a envie de faire pour avancer. Par exemple, dans son entreprise. Je vais vous montrer ma liste de loin et c'est une liste sur papier qui est un peu brouillon, mais j'avais pas envie de réécrire spécialement quoi que ce soit. C'est pas important pour vous de voir ce qui est dessus. C'est plus important pour moi. Mais je voulais surtout communiquer quelque chose par rapport à cette to-do list, à cette liste de choses à faire qui parfois peut paraître contraignante et difficile à mettre en œuvre. Premièrement parce qu'on n'a pas forcément un ordre de priorité bien établi et peut-être que c'est tant mieux. Ok, on va voir ça pourquoi dans un instant. Deuxièmement, de par les circonstances de la vie qui font que parfois on a beau avoir une liste de choses à faire, mais c'est pas la seule liste de choses à faire. Là, en l'occurrence, je prends l'exemple de mon entreprise personnelle de coach bien-être, de coaching, d'enseignant d'Ayurveda et de méditation. C'est pas la seule chose que je fais dans ma vie, c'est pas mon seul travail, donc c'est forcément pas la seule priorité. Malheureusement ou pas, c'est selon la perspective avec laquelle on décide de voir les choses, et j'ai décidé de voir les choses du bon côté parce que je crois que sans avoir de contrainte, sans responsabilité, on ne peut pas vraiment avoir de liberté. Vous savez, finalement, c'est toujours une question d'équilibre et justement, on va en parler de cet équilibre avec cette chose dont je vous parle là. C'est une question d'équilibre entre... En fait, c'est comme dans le yoga, entre Shtira. Shtira, c'est la structure, l'organisation, la fondation, la stabilité et peut-être un peu la rigidité, la rigueur. Enfin bon, disons Shtira, structure, et Sukham, la douceur, mais aussi la flexibilité, la souplesse, la créativité. En fait, pour moi, cette vidéo vient du fait que j'ai commencé ma journée en n'étant pas pressée de faire quoi que ce soit. En ne voyant même pas si cette journée allait être productive ou non. Et jusqu'à maintenant, elle l'est pas particulièrement, mais il est bientôt plus de 16 heures. Il est plus que 16 heures en fait, et bientôt certainement 17 heures. Vous voyez peut-être pas, il fait assez sombre aujourd'hui, c'est un temps variable, il fait assez frais aussi, donc c'est bien pour rester chez soi et être dans l'introspection et la réflexion et les choses à faire peut-être juste chez soi finalement. Il y a des jours comme ça et c'est tant mieux. Maintenant, je voyais cette journée comme étant plutôt une journée où je n'allais pas faire grand chose et finalement je me rends compte que c'est possible pour moi de réaliser plusieurs choses, y compris sur cette to-do list, dont une en particulier, c'est justement de faire une page de promotion, si on peut dire, de marketing concernant mon programme d'Ayurveda, basé évidemment sur le programme d'Ayurveda Chopra que j'ai appris comme enseignant d'Ayurveda, pour expliquer vraiment ce que ça peut apporter aux personnes qui auraient envie de le suivre, de participer et de décider si oui ou non ils ont envie de s'inscrire.
Et c'est ça, donc c'est ça que je voyais aujourd'hui et ça m'est arrivé, j'ai commencé sans le vouloir en fait à un moment à visualiser cette page avec des images, un peu comme écrire dans ma tête ce que j'allais pouvoir écrire dans ce document, à commencer, c'est venu spontanément en fait. Donc c'est un processus créatif, c'est encore une fois dans le principe de ne pas forcer les choses. Si vous me connaissez un peu, vous savez que je parle de laisser les choses se faire naturellement. Je parle de processus, d'évolution naturelle, que souvent c'est plus les résistances du mental qui freinent cette évolution naturelle. Et c'est assez particulier et spectaculaire en fait de voir que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Alors je dis pas qu'il faut rien faire, j'ai une liste qui est là, sous mes yeux, que j'ai écrit depuis un certain temps en fait. Ça fait au moins une semaine, peut-être environ une semaine. Mais je ne me suis pas forcée à faire les choses de cette liste dans l'ordre. Je ne me suis pas forcée à faire les choses dans un temps donné. Je sais que c'est important d'avoir des plans d'action, mais je ne veux pas non plus me dégoûter et en faire trop et arriver à être saturée ou... Vous savez, c'est un peu aussi dans cette espèce de façon de fonctionner et de faire qu'on arrive à faire peut-être des burn-out et des épuisements professionnels. C'est en voulant en faire toujours plus et en faisant toujours qu'on arrive enfin que notre corps veut dire stop premièrement, mais je pense aussi que le mental à un moment il sature et c'est contre-productif. Et je crois aussi qu'on ne peut pas être créatif tout le temps ni productif tout le temps. Je pense qu'il y a vraiment besoin de ménager, et ça je l'ai déjà dit aussi par le passé, des moments de repos et des moments d'activité. Et de trouver cet équilibre qui est vraiment unique à chaque personne, selon qui l'on est. Donc c'est... Certaines personnes le verront peut-être comme un travail sur soi, moi je préfère le voir comme une sagesse et une philosophie et un mode de vie à cultiver. Ma perspective de la vie est vraiment dans ce sens. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion et dans la recherche quelque part d'un sens à la vie, de bien-être, d'équilibre, d'harmonie, de connexion. Et encore une fois, ça rejoint le yoga en fait. C'est ça qui est encore merveilleux. C'est comme si le yoga m'apportait tout ce dont j'ai besoin pour vivre ma vie selon qui je suis. Cette philosophie me rejoint complètement, enfin parce qu'en fait c'est très libre si on veut, c'est pas un modèle qui est imposé, rigide et très structuré. C'est la même chose dans les postures de yoga. En tout cas dans le yoga que j'ai appris, dans la méthode préconisée par l'enseignement que j'ai suivi, on n'est pas dans il faut faire exactement cette posture pour que ce soit bon. Non, on adapte la posture à son corps qui est unique, à qui l'on est, et c'est pas le contraire en fait. C'est une philosophie, c'est une manière de voir les choses. C'est un peu contre la performance d'une certaine façon aussi et contre le modèle de société dans lequel on est, parfois malgré nous pris, si je peux dire, et qu'on entretient même malgré tout aussi, parce que on peut pas dire que c'est la faute des autres et que c'est la société. On en fait partie, on y contribue chaque jour, chaque geste, chaque choix que l'on fait, chaque décision, chaque action va dans ce sens ou va dans un autre sens, mais en tout cas a une contribution et un impact. C'est peut-être un peu compliqué tout ce que je raconte et philosophique toujours,
Parce que pour moi, c'est ça, il n'y a pas une bonne réponse et il n'y a pas une conclusion. Mais pour en revenir à cette to-do list que j'ai ici et sur laquelle j'ai quelques éléments que je vais mettre en exergue et essayer de suivre tant bien que mal, spontanément et créativement, parce qu'il n'y a pas de résultat parfait. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, puis je peux dire que c'est impossible d'atteindre la perfection, surtout pour quelqu'un de perfectionniste. Ce qui compte aussi, c'est le processus, c'est la pleine conscience, et c'est d'être dans cet état de bien-être, en fait, plus que d'atteindre un résultat. C'est ça aussi la vie. Je vais juste terminer en vous rappelant que je suis coach bien-être, formée avec Chopra, donc le centre Chopra, qui a été cofondé par Deepak Chopra et David Simons, qui est décédé depuis, mais qui a été quand même une personne clé pour ce centre. Puis l'équipe qui est là en ce moment est merveilleuse, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intelligence, du cœur, en plus de l'intellect, etc. Donc coach bien-être, enseignante de méditation et enseignante d'Ayurveda. Et c'est ça que je veux transmettre, en plus du yoga, parce que de toute façon ça va ensemble. L'enseignement de Chopra et même le coaching Chopra s'inspire du yoga, qui est en fait une façon de voir la vie, conception de la vie, on va dire les choses comme ça, la vie et l'être humain, la nature, tout se rejoint. Donc c'est vraiment la vie en fait. Et aussi il y a beaucoup de... La conscience aussi est très importante. Mais encore là, ça fait partie de toute cette philosophie, on va dire ça comme ça. Si vous voulez en apprendre plus, si ça vous intéresse, communiquez avec moi. Il y a plusieurs façons de le faire. Je suis sûre que vous trouverez la façon de me rejoindre. C'est facile. Ça peut être via cette chaîne YouTube, mais ça peut être via Facebook. Il y a plusieurs de mes réseaux qui sont mentionnés dans la page à propos de YouTube. Je ne mets pas trop de fioritures. Je ne suis pas à fond dans le marketing et dans un but précis. J'ai juste envie de transmettre mes connaissances, ce qui me passionne, ce que j'aime, le yoga, l'ayurveda, la méditation, le bien-être, la vie, la philosophie, la conscience, et en faire profiter d'autres personnes. Comme moi, ça m'a aidé, et entre autres à mieux me connaître et à mieux vivre d'une certaine façon, en étant qui je suis aussi, à la fois libre d'être qui je suis, et une personne responsable et qui vit une vie somme toute assez normale finalement, qui essaye comme tout le monde d'être bien, d'être heureux et de s'épanouir, je suppose. Donc vous pouvez toujours me contacter, me faire signe, ça me fait toujours très plaisir d'échanger et très plaisir de connaître des nouvelles personnes. Je crois que c'est la richesse de la vie. Je crois que chaque personne a quelque chose à apporter et c'est ça, on échange et on partage. C'est ça qui fait la richesse beaucoup de la vie, entre autres. Namasté.